cette nouvelle vidéo en plein air. Il est un peu tard, il fait nuit, il y a encore un petit peu de bruit très loin ici. Et j'ai reçu un mail aujourd'hui, cet après-midi. Alors je n'ai pas imprimé le mail, c'est du spontané ici, je n'étais pas parti pour ça. Et puis je me dis tiens, pourquoi pas répondre à cette personne dont je tairai le prénom. Donc elle m'a indiqué qu'elle est dans une profonde tristesse parce que son papa était depuis quelques semaines à l'hôpital et il a succombé au Covid-19. Et donc elle est tombée sur ma chaîne en cherchant un peu de réconfort sur YouTube ou comment gérer cette tristesse. Et elle a l'impression de partir dans un burn-out. Donc, euh, donc je vais te répondre maintenant par le biais de cette vidéo. Et je suis sûr que ça va servir à beaucoup de personnes. Servir, quand je dis servir, je veux dire ça va certainement parler à beaucoup de personnes ici. Donc je n'ai pas de conseils de psychologie à te faire. Je voudrais juste que tu saches qu'il n'y a absolument rien à faire. La mort d'un proche, le décès d'un proche, t'amène au non-choix, à l'impermanence ici. Il n'y a pas de choix. On joue un jeu où on a l'impression de faire des choix. Et d'un seul coup, face au deuil, la vie nous rappelle qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'acteur. Et donc tu as écrit, si je me souviens bien, que tu es dans une profonde tristesse depuis quelques jours face à l'absence de ton papa. Et c'est tout à fait normal déjà. C'est une des expressions de la vie, la tristesse, le manque. Et il faut vraiment être dans la compassion. La compassion, c'est être dans l'écoute du présent. Alors on va dire que je répète toujours les mêmes choses, que pour le mental c'est toujours la même chose, mais c'est pas juste un exercice à faire. C'est-à-dire que par rapport à ta tristesse, le mot tristesse, il faut pas le définir mentalement, mais il faut le vivre. Et je pense que c'est assez puissant pour toi maintenant. C'est très puissant maintenant pour que tu puisses avoir suffisamment d'écoute. Les enceintes, le son a été mis à fond sur la tristesse, ça vibre à l'intérieur de toi. Et regarde la tristesse, comment elle s'exprime, comment elle vibre. Et si la vie ce n'était pas l'amour, il n'y aurait peut-être pas de vibration, il n'y aurait peut-être pas de choses comme ça. Donc essaye de trouver le calme à l'intérieur du cœur. Alors c'est pas évident parce que le mental est agité, le petit singe là-haut, toutes les branches s'agitent, tous les nuages sont là, tous les grains de sable dans l'eau sont là, tout est voilé, tout est perturbé, tu perds ton ancrage, et l'ancrage c'est la présence, c'est le maintenant ici, et maintenant. Donc trouve la tranquillité dans le cœur. En médecine chinoise et pour les maîtres taoïstes ou dans la pratique des arts internes chinois, c'est vraiment le gouverneur. C'est le gouverneur des organes au niveau de la santé, donc c'est important de garder le cœur calme. Et c'est aussi le logis de l'esprit. Donc si ton cœur reste calme, le gouverneur gère bien le pays. Le pays, c'est le corps, ici. Et le gouverneur gère bien le pays pour la stabilité physique, énergétique, liée aux 5 organes. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout le logis de l'esprit. C'est comme une sorte de temple intérieur ici, à l'intérieur ici. Et garde ce temple calme, comme si que tu rentrais dans le temple, dans l'instant présent, dans l'ancrage, tu peux rentrer dans ton temple intérieur.
il y a comme une certaine quiétude. Et si tu as beaucoup de tristesse, ok avec la tristesse. Pleure, 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 pleure. Laisse exprimer tout cet amour. Laisse exprimer toute cette vibration du cœur. Et tu verras qu'en restant dans cette écoute, sans le bavardage mental, tu verras qu'en restant dans cette écoute intérieure, dans l'écoute même du temple, quand le cœur reste calme, tu verras que le mental progressivement va s'apaiser et que cette tristesse va s'amplifier, s'élargir et tellement s'élargir qu'elle va devenir comme l'espace. Elle va être comme cet espace ici, ici, ici. Et vraiment, reviens toujours dans ce temple intérieur et dans cette écoute du cœur. Garde le cœur calme grâce aux perturbations, grâce à l'agitation, grâce à la tristesse, grâce au manque de ton papa. Regarde où se trouvent les choses maintenant, comment elles se trouvent, comment elles s'expriment. Tu es le vivant du maintenant. Donc laisse les choses s'exprimer pleinement. Et si y a la tristesse, écoute-la. Je vais faire une pause, il y a des gens qui arrivent. Et donc, mets beaucoup de compassion sur cette tristesse. Mais vraiment beaucoup de compassion. Dans ce temple intérieur, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de compassion. Tu peux rien faire face au deuil, face au manque qui va arriver de ton papa. Tu ne peux rien faire, c'est un non-choix. Et en fait, tu es toujours dans ce non-choix. Il n'y a pas de choix. On a l'impression de faire le choix, on a l'impression de tenir les choses, de vouloir les choses, de désirer. Mais il n'y a pas de choix. Le choix, c'est lié à l'identité. L'identité, n'a pas d'existence. N'a pas d'existence propre, on va dire plus comme ça. Elle n'a pas d'existence propre. Donc il n'y a pas de il faudrait ou ça n'aurait pas dû ou ceci ou cela. Laisse le mental, laisse le mental faire ses déductions mais reste dans la vibration de ce que tu ressens maintenant. Reste dans la sensation. Mais ne sois pas perturbé par la sensation. Je sais bien que c'est pas toujours évident, mais ça t'amène à la pratique, ça t'amène vers toi-même, en fait, voir ce qui est au-delà de la surface, voir ce qui est au-delà de l'imaginaire, des carapaces, des costumes qu'on met. On joue à un jeu et d'un seul coup le jeu c'est le jeu de je perds un proche, c'est le jeu de la tristesse. Et d'un seul coup ce jeu-là, wow, c'est très très douloureux. Et donc Suivi Mental t'invite à penser que maintenant tu vas aller dans un burn-out, dans quelque chose qui va t'effondrer. Laisse le mental raconter ce qu'il veut. Laisse la radio allumée si tu veux. Mais ne valide pas. Ne valide pas. Reste vraiment dans la simplicité du maintenant. Abandonne-toi. Il y a un abandon de tout ce qui est en train de lâcher, en train de se fissurer maintenant. C'est ce qui te tient dans les illusions, ce qui te tient dans les attachements. Vraiment, vraiment, enfonce-toi dans la réalité du présent. Vraiment, abandonne-toi dans ce qui est là maintenant. Et si c'est la douleur, si c'est la tristesse, si c'est le manque, écoute vraiment ce qui est là. Est-ce que c'est vrai, vraiment, vraiment? Bien sûr, la tristesse est là, mais est-ce que c'est vrai que le mot tristesse est tristesse? Est-ce qu'il y a un début et une fin maintenant? On va pas venir sur... Je vais pas faire une vidéo là-dessus. Bon, peut-être il y aura des questions sur la mort, etc. Mais on est dans la période de fête, on va faire peut-être des sujets moins dramatiques. Mais il n'y a pas quelque chose
qui commence et qui finit maintenant. Bien sûr, on est attaché à notre famille, à nos enfants, nos parents, à... Tout ça, c'est normal. Mais tu peux être attaché sans attachement. Alors, écoute, écoute ce qui est là maintenant à l'intérieur. Et si ça vibre, ok, vibre, vibre, donne-moi tout, donne-moi tout. Je suis triste, ok, donne-moi tout. Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que ce corps a me donné dans la tristesse? Donne tout, fais tout vibrer, fais tout pleurer. Donne tout, donne tout, donne tout. Donne tout. Et regarde avec compassion tout ce qui s'exprime. Il n'y a que l'amour, que l'amour, que l'amour, que l'amour. Voilà, je te souhaite vraiment de saisir cette invitation, même si c'est douloureux, c'est une épreuve, c'est un deuil, on peut dire tout ça. Mais c'est aussi une invitation à voir ce qui est au-delà des apparences. C'est vraiment une invitation, profite de cette énergie, profite de ce lâcher-prise, de ce, entre guillemets, burn-out, pour regarder en profondeur. Mais regarde réellement, tu ne peux plus tricher maintenant. Profite de tout ça, regarde, le cœur est chaud, le temple s'ouvre. Regarde, 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 dans l'ici et maintenant.